Bonjour et bienvenue à tous chez le Geek du droit. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les deux principaux régimes matrimoniaux. Maintenant, je vous propose de découvrir une facette moins connue du droit matrimonial, à savoir les deux principaux régimes particuliers. Ces deux régimes sont la participation aux acquêts et la communauté universelle. Ils sont moins connus et comportent des avantages comme des inconvénients. Pour rappel, tous les régimes matrimoniaux sont soumis au régime primaire, à savoir, la résidence principale ne peut se vendre qu'avec le consentement des deux conjoints et les conjoints sont solidaires aux charges et dettes du ménage. Vous pouvez cliquer à cet endroit pour revenir aux explications dans ma précédente vidéo. La participation aux acquêts est un régime agissant comme la séparation de biens pendant le mariage. Puis, à la dissolution, elle agit comme un régime de communauté réduite aux acquêts. Par exemple, l'époux qui s'est le moins enrichi perçoit la moitié de l'enrichissement de son conjoint. L'intérêt de ce régime est de pouvoir protéger son conjoint, comme dans une séparation, contre les créanciers par exemple, tout en répartissant la richesse à la dissolution du régime. Aussi, ce régime demande de conserver une trace des opérations importantes afin de le justifier au notaire. C'est pourquoi les professions comme comptables peuvent adopter ce régime. La communauté universelle est un régime où tous les biens sont communs, que ce soit avant ou après le mariage ou que les biens soient propres. Les dettes deviennent communes et à la dissolution, il est établi un partage. La communauté universelle permet également d'intégrer dans l'acte une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. Ainsi, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession sans déclaration fiscale. Il n'y aura qu'un seul acte à établir par le notaire, qui est l'attestation de propriété immobilière. Je vous propose de voir les deux conditions obligatoires pour changer de régime matrimonial. À savoir, ce changement doit agir dans l'intérêt de la famille et les deux époux doivent consentir au changement. Le régime peut ainsi être modifié plusieurs fois au cours de la vie du couple. Pour finir, je vous invite à contacter votre notaire pour vous conseiller au cas par cas. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager ce lien, car il y en aura encore d'autres sur différents thèmes. Vous pouvez m'indiquer en commentaire les sujets qui vous intéressent le plus.